Je vais vous parler des scénarios, disons, plus trigger. C'est des scénarios qu'on a lancés en une semaine avec Batch. Et ça a été assez impressionnant de mettre en place, finalement, juste après l'intégration de l'outil, ces triggers qui représentent nos triggers dans l'ensemble, pas uniquement ceux que je vais vous présenter, mais à peu près 40 à 50% des revenus push de 24S. Et c'est notamment grâce aux fonctionnalités de Batch que sont les événements d'annulation, les cappings, qu'on utilise beaucoup évidemment, et la personnalisation dans le message. Bonjour à tous, donc je suis Jules de chez 24S. Je vais faire une petite aparté pour me présenter. Moi je connais Batch depuis un moment. Quand j'étais étudiant encore, et ça m'a fait sourire de recevoir l'invitation pour l'inauguration du Bachelor Club, parce que je cherchais des gens pour m'aider sur mon mémoire. Et sur LinkedIn, j'ai fait appel à Simon. C'était il y a quelques années de ça. Et si vous voulez, malgré le tintamarre de ces messages LinkedIn, il a bien voulu prendre le temps de me répondre et de m'aider à avoir un mémoire efficace en CRM. Donc merci à lui et bravo pour ce problème de fidélité. Il avait déjà un prospect fidélisé à l'époque. J'ai été étudiant, mais voilà, j'étais déjà conquis. Donc nous, chez 24S, on a intégré Batch il y a un peu plus d'un an. 24S, est-ce que des gens dans la salle ne connaissent pas? Je vous invite à lever la main. Et pour ceux qui ne connaissent pas, à télécharger l'application sur iOS tout de suite. Pardon, est-ce que je peux te demander de rapprocher le micro? Parce que depuis tout à l'heure, il y a Pierre qui me fait les gros yeux là-bas. Donc, désolé pour ceux qui n'ont pas entendu. Je vais le refaire du coup parce que c'est très important que les gens téléchargent bien l'application. On est une entreprise jeune, on a été créé en 2017 sous la houlette d'LVMH. Donc on est le e-commerce d'LVMH dans le monde. On livre dans 180 pays. La France n'étant pas notre principal marché puisqu'on réalise 85% de notre chiffre d'affaires à l'international et encore plus sur l'application, notamment en Asie et aux États-Unis. Donc on a intégré Batch il y a un an. Auparavant, on était sur le Minitel, j'appelle ça, ou le téléphone rose, c'est-à-dire Adobe Campaign, pour notre partie push. Donc c'était, comme vous pouvez vous en douter, très peu efficace et très contraignant. Donc on est passé de, disons, Goliath, mais version pied d'argile, à David, qui finalement est beaucoup plus efficace pour nous aujourd'hui. Et on en est très satisfait globalement. Je vais vous parler de 3 cas d'usage qui sont liés à de l'automatisation principalement. Nous, chez 24S, on est un e-commerce, donc on se base énormément sur tout ce qui est transactionnel et automatique. Donc là, je vais vous parler tout simplement du problème de fidélité, donc la carte 24S, qui est un problème de fidélité en points. Comme Sonia l'évoquait beaucoup, en tant qu'e-commerçant, on s'appuie beaucoup sur le problème de fidélité. On a nos principaux power users qui sont dans le programme et qui génèrent la majorité de notre chiffre d'affaires. Donc on avait évidemment une animation assez forte de ce programme via email auparavant, mais rien sur la partie push, parce qu'on était sur Adobe, tout simplement. Et que c'était pas très simple à mettre en place. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est finalement reproduire, mais avec beaucoup de facilité, notre partie email. Pour vous faire l'histoire assez simple, on a 2 principaux scénarios qui tournent. Un premier qui incite les clients qui sont dans une certaine zone de points à atteindre la zone de points, leur permettant de déverrouiller leur journée privilège, qui est, si vous voulez, l'avantage principal du programme de fidélité, et qui leur permet d'avoir 10% lors de leur prochaine commande, créditée en bon cadeau dans leur espace. Donc, grâce à Batch, on a pu mettre en place un scénario très personnalisé, puisque dès que la personne entre dans ce seuil de points, qui débloque, dans ce seuil de points qu'on a défini entre 350 et 500, sachant que la journée privilège se déverrouille à 500 points, elle reçoit un push les incitant à consommer plus de points pour atteindre et déverrouiller leur JP. Donc ça, c'est personnalisé avec le prénom de la personne et également le nombre de points à atteindre pour déverrouiller cette fameuse JP. On a des taux d'ouverture qui sont de 7% sur ce scénario. Ensuite, on arrive sur le scénario numéro 2, qui va nous intéresser plus. C'est les personnes qui ont déverrouillé cette fameuse journée privilège. Donc là, on a des stats qui sont assez excellentes, puisqu'on est à 27,5 d'open rate sur ce push. Et on a ici donc une personnalisation basée sur le prénom, et ensuite on explique dans le corps du message de quoi il s'agit. Et ensuite, on va avoir, si vous voulez, sur ce scénario-là, des relances qui sont à M+1
à M-1 avant l'expiration de la journée privilège et à J-2 avant l'expiration toujours. Elles sont basées sur de l'urgentisation et la personnalisation est principalement sur le prénom. Après, une fois que la personne va avoir utilisé sa JP, toujours dans ce programme de fidélité, elle va recevoir le bon cadeau dont je vous parlais tout à l'heure, qu'on va lui créditer dans le compte. Et donc là, toujours via une connexion avec nos API et avec des données custom qu'on importe quotidiennement dans Batch, on va prévenir le membre dès que son bon est crédité et disponible, avec pareil, une séquence de push qui ont des performances excellentes aussi, puisqu'on est à 24% de taux d'ouverture pour le bon crédité. Et là, on personnalise avec le montant du bon crédité dans la devise que l'utilisateur a, disons, dans sa devise finalement, dans sa devise, que ce soit les dollars canadiens ou le dollar ou le yen, etc., etc. Et on a également une notion d'expiration du bon. Donc le bon est valide pendant 1 an. Et donc on personnalise également avec la date d'expiration du bon. Et donc on va avoir des relances également pour permettre à l'utilisateur de les utiliser avant qu'elles expirent. Toujours avec des bonnes performances en termes de taux d'ouverture. Évidemment, on ne passe pas à côté de 10 € ou de 100 € de bons de cadeau. C'est quand même important à utiliser. Donc ensuite, je vais vous parler des scénarios, disons, plus trigger. C'est des scénarios qu'on a lancés en 1 semaine avec Batch. Et ça a été assez impressionnant de mettre en place, finalement, juste après l'intégration de l'outil, ces triggers qui représentent nos triggers dans l'ensemble, pas uniquement ceux que je vais vous présenter, mais à peu près 40 à 50% des revenus push de 24S. Et c'est notamment grâce aux fonctionnalités de Batch que sont les événements d'annulation, les cappings, qu'on utilise beaucoup évidemment, et la personnalisation dans le message. Donc là, je vais vous parler du panier abandonné, évidemment, c'est un classique de l'e-commerce. Nous, chez 24S, on l'utilise beaucoup avec plusieurs pushs, avec des taux d'ouverture qui sont satisfaisants encore ici. On a un panier abandonné classique avec la personnalisation du produit et une personnalisation du prénom qui arrive après l'action dans la même journée, à H+2, pardon. Ensuite, à J+1, on va avoir un push de rappel avec un taux d'ouverture toujours satisfaisant à 20%. À J+3, on va sentir un essoufflement, évidemment, lié à cette pression push. C'est pour ça qu'à J+6, pour finalement convertir le prospect ou le client en acheteur, on va lui offrir un 10% sur sa commande afin de clôturer la transaction. C'est des pushs qui sont personnalisés avec le produit et le nom de l'utilisateur et du client, et qui sont évidemment dans les langues de l'application, donc en chinois, coréen, français, allemand et anglais. Et pour finir, je vais vous parler maintenant des produits abandonnés, c'est notre top campagne. En réalité, c'est notre top campagne avant le panier abandonné, tout simplement parce qu'en termes de reach, on va toucher plus de personnes et qu'elles ont des taux d'open aussi excellents liés aux produits qu'on va choisir et qu'on va pousser dans le message. Donc le produit abandonné, c'est tout simplement lié à la vue d'un produit sur l'app et ça va être personnalisé à peu près de la même manière que le panier abandonné, donc avec le nom du produit, le nom du client, et avec toujours cette notion de pousser un voucher, enfin un 10%, si la personne n'a pas converti dans les touches précédentes. Nous, ce qui nous a beaucoup séduit chez Batch, c'est la facilité de mise en place de ces scénarios, puisqu'on les a mis en place, comme je l'ai dit, 1 semaine après l'intégration, que ce soit les données custom qu'on importe, ou évidemment toutes les règles de capping, les événements d'annulation, le plan tag, tout ça, ça a été fait de manière assez rapide et assez surprenante. On a le même scénario depuis 1 an et demi maintenant, depuis qu'on a intégré l'outil, et on a toujours ces performances assez remarquables pour le secteur, je trouve, et en ayant parlé avec d'autres plateformes e-commerce luxe qui utilisent d'autres technologies de push. Donc on est très content de la solution, et voilà. On veut les noms. Attends. Je vous les donnerai. Merci Jules, bravo.